Nous sommes donc chez Airways pour l'essai du U5 avec Mika. Hein. Bonjour. On va voir pour 4 jours. Donc, voilà le Airways U5. Donc c'est pas celui-là qu'on va voir, nous on va voir le Premium. Ah, le monsieur de chez Airways qui est là. Donc on est parti pour 4 jours d'essai de ce véhicule. Nouveauté 2021, le Airways U5. Bon, on est parti, Mika, donc au volant de l'Highway U. Comment c'est Highway Highway Highway. Ouais, Highway U5. Donc Mika au volant de l'Highway U5 dans Paris. Ah, pas le terrain de prédilection de ce genre de véhicule, mais. Alors, a priori, il faut que tu fasses demi-tour en fait, si tu peux. Faut que tu prennes par là, mais. C'est ça, faut que tu prennes à gauche. Voilà, et donc direction Montfermeil. On a un super temps pour l'essayer, en plus c'est idéal, les meilleures conditions possibles. Donc là tu es à 99% et il y a une autonomie de 395 km qui restera 98% même. À vérifier bien sûr. C'est bon, tu peux y aller. On dirait qu'il y a un bruit, c'est le bruit pour les piétons je pense. T'entends? Oui. Le bruit? On dirait comme un bruit de moteur un peu. C'est assez étrange. C'est vrai, j'ai l'hold. Donc là, tu as le hold, ça veut dire que ça freine tout seul. Ouais, ça s'arrête, ça n'avance pas. D'accord. Au niveau du confort, on est vraiment dans un véhicule ultra confortable, très spacieux. Là, j'ai une place de dingue à l'avant. Je vous parle même pas du passager arrière, n'est-ce pas, Grégory? Bah là, je suis tranquille. Hein. Là, tu es carrément au PDG de l'entreprise, un sénateur. Hein. Je suis sur mon téléphone en train de faire des bilans. Ah, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment immense. Alors, étrangement, on voit pas trop le capot. Je m'attendais à, comme ça, un gros SUV, à voir beaucoup le capot, mais en fait, non. Non, tu le vois un peu, mais... Ouais, tu le vois qu'un petit peu. Et puis la finition est vraiment fantastique, hein. Alors, les poignées en aluminium, le cuir surpiqué, plastique moussé ici. Voilà. Ici, on a du plastique un peu plus dur, mais non, il est même moussé. Il est moussé également. Aluminium ici. Voilà, niveau finition, ils font très très fort quand même. Bon, donc on a la version premium, donc avec le toit vitré. Ouvrant. Et ouvrant bien sûr. Le volant il y a 2 méplats. Ouais, 2 méplats. Alors c'est la nouvelle mode, ça, ils font ça aussi sur les Peugeot. Des volants comme ça. Et donc on a plusieurs écrans, donc un ici pour les commandes principales, enfin les indications principales. Ici donc on a l'écran pour toutes les commandes. Et bon là tu as mis ton téléphone, mais derrière il y a un écran en fait. On peut voir ici pour toutes les commandes, réglage des sièges, climatisation, tout ça. Et donc ça s'ouvre et derrière on a différentes prises. C'est là que tu poses ton téléphone, tu peux le remettre là si tu veux. Voilà. Moi j'ai pas trouvé les essuie-glaces automatiques. A priori normalement tu as un bouton marqué auto. Ouais mais... Et il faut le monter d'un cran. Voilà. Donc on va tester les sécurités passives. Voilà. Et donc fais donc le test de ton téléphone. Voir. Donc là tu simules que tu es en train de téléphoner. Alors parle en même temps, vas-y, parle. Voilà, je parle. Voilà, on va voir si elle réagit. Bon, madame, est-ce qu'elle me dit quelque chose? Concentrez-vous sur la conduite et ne téléphonez pas. Voilà. D'accord, oui, chef. Au moins c'est clair. Hein, oui, chef. Voilà. Donc ça fonctionne bien, hein, les sécurités passives. Alors c'est débrayable, hein, bien sûr, on peut les enlever. Et là on les a mis volontairement. Et donc est-ce que tu as le régulateur adaptatif avec le maintien de ligne là? Oui. Normalement on l'a, mais est-ce que tu sais t'en servir? Non. Dommage. Là c'est le moment de tester. Ah, il va activer. Alors on a pu voir, si ouais là ça y est, elle maintient. Et là on a pu voir aussi que tu as changé le design du compteur. Donc là tu es en conduite automatique. Elle freine? Non, c'est moi. Toi qui as freiné? Ouais. T'as pas fait confiance? Non. Non, j'ai pas fait confiance avec les pneus chinois, j'ai pas confiance. Oui, alors effectivement, on a pu constater que c'est des pneus chinois.
et que ben, dès qu'il pleut comme là, dès qu'on accélère, ça patine à mort, quoi. Bon, alors on a pu constater que les pneus, hein, c'est quand même pas, c'est pas terrible, hein, parce que là le sol est assez humide. Tu nous feras une petite démonstration après quand le feu va passer vert. T'as même pas besoin de te mettre en mode sport. Ça va pas tarder, ouais, vas-y. En mode éco. Attends d'être bien droit. Ouais. Vas-y, accélère pour voir. Voilà. Tout de suite, on sent que ça ne motorise pas. Ça, ce sera à gauche. Ouais, on sent que ça demande qu'à patiner en fait. L'électronique corrige bien entendu, mais voilà, c'est en cas de gros freinage, par contre, ça serait compliqué, je pense. Bah ouais, l'ABS. Ouais. Ah ouais, les pneus chinois, non. C'est à changer ça. Ouais, puis c'est beaucoup sur beaucoup de voitures, hein, ils mettent ces pneus-là apparemment. Et j'étais juste en mode éco. Hein. Bah, t'es en mode éco, ah ouais, j'étais en mode éco. Ah ouais, donc en mode éco, ça fait déjà ça. Ah ouais, mode éco, ouais. Ah ouais, alors je n'ose pas imaginer en mode sport ce que ça doit faire. Ouais, sport, voilà, on est en sport. Faudra que tu le laisses partir un peu de lui devant. Ah là, ça va direct. Hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tout est tactile. Tac. Ouais, non, c'est pas mal. Hein, sinon... Ouais. Une belle finition. Après, c'est super agréable à vivre comme voiture. Greg, t'es comment derrière? Comme un... Moi, je suis vraiment bien. C'est le roi du monde. Voilà, je vais accélérer un peu. Ah putain, ouais. Direct. Tout de suite, on sent. Ah ouais, direct. Hein. Ça patine, quoi. Ouais, énormément de couple sur des pneus qui sont pas faits pour en encaisser. Et voilà le résultat. Hop, les poignées, ça y est, viennent de se remplir, t'as pas vu? Ouais. C'est vraiment sympa. C'est immense, du coup là j'ai une vue vraiment différente. Alors, on voit un petit peu comme on est à l'arrière avec le toit vitré. Et derrière, ça doit être la meilleure place, je pense. Franchement, c'est une limousine, c'est incroyable la place que j'ai. Dis-moi où. Là, je peux allonger mes jambes. Non, vraiment. Bon, là, on a un intérieur noir hein, dans celui-là, donc c'est un petit peu plus et là, austère, c'est en cuir on va aussi. dire. Hein. Mais par contre, oui, c'est du vrai cuir et tout, hein, c'est super qualitatif. On a des espaces de rangement un petit peu partout, ici sur les côtés également. On en a dans la portière, mais également un petit bac ici. Une finition vraiment entre l'aluminium brossé, le cuir et les plastiques moussés, on est quand même gâté. On a juste des petites lumières comme ça où on passe juste le doigt comme ça très délicatement. Faut dire que c'est leur premier véhicule à Eways. Ouais, ils ont fait fort hein, pour un premier véhicule. C'est clair que là, ils commencent bien. Hein. Alors là, on est sur une route qui est très pourrie. Tu vas pouvoir tester l'amortissement justement, dont tout le monde me parle. Moi, je trouve plutôt bien. Évidemment, ici, on est secoué, mais c'est normal. La route est vraiment archi dégueulasse. Mais ça encaisse plutôt pas mal. Là, on a une belle bosse là. On va pas non plus la prendre. Voilà. Ouais, ça va. Ouais, non, ça va, c'est correct, c'est correct. Franchement, on est bien. C'est pas Citroën, mais c'est pas Mercedes non plus. C'est-à-dire, c'est entre les deux. Non, c'est Eways. C'est voilà, c'est pas trop raide, c'est pas trop mou. Va, mais là, ouais, c'est ni fait ni à faire cette route. Hein, à chaque fois qu'on passe dedans. Ah, mais même t'es pas trop secoué ici, ça va avec celle-là. Non, franchement, c'est très correct comme amortissement. J'aime bien. Mais j'en reviens, tu vois, ça c'est un véhicule, ça me dérangerait pas d'être assis derrière. Ouais, bah tu vois, moi non plus. Parce qu'il y a tellement de place, tellement de luminosité, qu'on se sent pas du tout oppressé. Tu vois, moi tout à l'heure j'étais bien, alors que tu sais très bien que j'aime pas trop être à l'arrière. Ouais, mais là, moi pour le coup, c'est pareil, je suis jamais bien à l'arrière d'une voiture, j'aime pas. Ben là, ici, franchement. Voilà, là tu te sens bien. Parce que t'as de la place, t'as de la luminosité, t'as tout ce qu'il faut. On est vraiment à l'aise, on est vraiment bien installé. Ça, c'est un très bon point. C'est excellent. Et tout en ayant un grand coffre en plus. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la place pour les passagers, mais également un grand coffre. Et tu peux encore l'agrandir avec les sièges. C'est ce qu'on montrera après, oui. Ouais, tout à fait. Et après, c'est tout plat, c'est parfait. C'est vraiment excellent. Je crois que tu as, entre les sièges ici et les sièges arrière, tu as 1,80 m, il me semble. Oui, c'est ça. L'empattement, ouais. Et encore, les sièges, ils sont pas avancés au maximum. C'est incroyable. Là, franchement, c'est incroyable. Surtout que mon fils est grand, donc ton siège, tu es à l'aise là.
Ouais, je l'ai pas réglé plus que ça. Voilà, mais et, toi, t'as pas de boîte à gants, et ben donc moi ça- derrière, ça aide. j'ai C'est bien. vraiment de la place, je peux étaler mes jambes, Ah, moi aussi, hein, j'ai vraiment de la place là. vraiment excellent. Là, tu m'as dit où? Donc là tu t'es mis en mode sport tout droit. Tu t'es mis en mode sport, Attends, non. Écho. Ouais, Attends, un sport. chose. Bon, alors qui nous fera une petite accélération dès qu'on va sortir du rond-point. pas en virage parce que ça patine. Voilà. Allez, tiens. Ah, tu patine. sens que ça tracte. Ouais, ça a du mal à... Mais putain ouais, à l'arrière t'es collé au siège. Hein. Ça marche bien. Tu sens que ça accélère bien. Ouais, mais Donc ça avec il fait 200 on chevaux, relance. qui accélère 0 à 100 en 7 secondes 8. Oui. Et qui a des bonnes reprises. Hein. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ça pas va. mal. Hein. Ça marche bien, ouais. Pas mal. Ah non, c'est pas mal du tout. Hein. Non, non, c'est pas mal. Au rond-point à Ouais, tu gauche. vas à gauche, là. C'est très très correct. Hein. C'est sympa. L'accélération rappelle un peu celle du Niro, tu vois. Ouais. Et donc tu me demandais par rapport au Niro comment Voilà. on est à l'arrière. Bah, pour te donner un exemple, le Niro, en fait, j'ai le siège qui est quasiment à mon visage, tu vois. D'accord. Là, je peux tendre Voilà. mon bras. Tu vois, mon bras est tendu, hein. Je ne touche pas le siège. C'est un truc de malade. Il faut vraiment que je en mode m'étire normal, pour le toucher, tellement il est loin. Donc au niveau confort à l'arrière, c'est incroyable. C'est marrant cet écran un peu triptyque que tu as derrière le volant. tu Ouais, vois. en 3 parties, ouais. C'est un Tu m'as triptyque dit où là? À gauche, là. à gauche. Tu vas pouvoir enfin tester sur l'autoroute et peut-être tester l'autopilote. Qui sait? Faut que je Ah, sache le- comment il le marche. maintien de J'ai ligne, pas, on j'ai va pas dire. toujours tout. T'as toujours pas trouvé. Eh, ce qui me- Déjà il pleut plus, t'es plus emmerdé avec les essuie-glaces. Non. C'est déjà ça. Ça, c'est J'ai déjà pas pas mal. trouvé. là. Alors, on a un détecteur d'angle mort aussi, hein, qui est dans le rétroviseur, qui n'est pas sur la glace mais qui Oui, est il est sur le la côté, à coque. l'intérieur, là. Voilà. De chaque côté, ouais. Ah, c'est pas mal du tout, hein, même les compteurs et tout. Tu vois, on voit à gauche, regarde, ça s'allume en orange. Voilà. Je sais pas si t'as lu, mais Ah. si t'as pu voir avec la caméra. Donc là, ça y est, normalement, là, tu es en autopilote, c'est ça? Oui. Ouais, là, vas-y, Ah, lâche ok. pour voir. Donc là, ça y est. Non, je lâche les pieds, les mains. Voilà, donc là, T'as elle le maintient régulateur la de ligne. vitesse adaptatif aussi. Oui. Il y a le c'est régulateur. pas mal, Oui, ouais. c'est calé au camion, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et tu peux bien sûr régler la distance de sécurité que tu Ouais, souhaites. là, je crois. Voilà, c'est Là, ça. placer les mains sur le volant, t'as dit. Ouais. Là, il y a un avertissement. Ouais, non, bah c'est un Ouais, maintien de ouais, ligne. c'est ça, là, voilà. Pour le... Ah oui, t'as plusieurs rien Ouais. au milieu là. Au milieu, là, tu vois. C'est pour Deux. la distance entre La ta trois, voiture. Bon, par ouais. contre, elle fait un peu le ping et le pong. Le ping-pong, ouais, comme beaucoup de. Ouais. Évidemment, quand on est habitué à celui de la Tesla, bon, c'est pas Mais moi, pareil. je suis pas habitué à la Tesla. Moi, Donc, oui. pour moi, ça me va. Veuillez regarder devant vous continuellement en conduisant. Ah, t'as vu? Là, par contre, Elle t'engueule en plus. Ouais. Ouais, c'est une aide, mais c'est pas Oui, oui, c'est pas un autopilote. Ouais, toi, regarde, elle va carrément là, quoi. C'est pas. Bon, laisse-moi reprendre la main, voilà. Alors, au niveau de l'insonorisation, on est plutôt très très bien. Hein, Veuillez regarder devant vous continuellement en conduisant. à part la bonne femme qui t'engueule parce que tu regardes. J'ai regardé dans le rétro. Ah, bah oui, mais faut pas regarder dans le rétro. Hein, t'as Faut pas le regarder droit, hein. droit devant. C'est interdit, tu dois ça, regarder on peut droit couper, devant. hein, on peut tout couper. Ouais, c'est ouais, tout ouais, là, Veuillez là. regarder devant vous continuellement. Arrête. D'ailleurs, fais-lui fermer sa gueule. d'ailleurs. Arrête. Attends, je vais t'enlever. Donc voilà. Attends, je vais bailler. Du coup, on va vous montrer comment faire taire. Attends. Vas-y, La vas-y. conduite fatigante est éprouvante. Veuillez ne pas oublier de vous reposer. D'accord, Ah, c'est merci pas mal, madame. ça. Merci Pas mal. madame. Donc, pour que la bonne femme arrête de nous faire des remarques désobligeantes, Oui. tu as donc un menu dans les réglages. Non, pas dans le réglage, dans le contrôle du véhicule. Ouais, bon bah vas-y dans le contrôle du Tu véhicule. descends dans sécurité. Sécurité et confort. Ensuite, Ensuite, tu il y a un descends. sous-menu, il faut chercher. hein. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité. Tu appuies dessus et là, tu peux le laisser activer. Alors là, il est activé. Évidemment, là, si tu bailles, vas-y. Évidemment, ça va pas marcher. Enfin, il faut que tu dormes en fait. Dis que tu n'es. Faut carrément que tu dormes. Ah bah maintenant elle veut plus. Mais maintenant, elle veut plus aller Veuillez l'excès. regarder devant vous continuellement. Voilà. Ah, tu vois, elle est toujours aussi Et là, chiant. si tu veux l'enlever, Tu fais ça, et là, elle te fait plus et chier. là, c'est bon. Voilà. Merci, ta gueule. Voilà. Non, heureusement, parce que ce serait quand même insupportable à force, tu vois. Hein.
que tu penses pouvoir nous faire un dépassement dynamique de ce camion poubelle? On devrait. Pas de suite, mais on devrait. Voir un peu ce qu'elle a dans le... Amélie a même fait ça. Ce qu'elle a dans le sac. Je ne peux pas. Bon là je suis en mode... Mais j'ai pas trouvé de mode sport et normal que ça changeait grand chose. Ouais. Non. Ah là. Allez, on est parti. Ah ouais. C'est Fast and Furious. Ça marche super bien. Ouais, non, ça marche bien. Ouais. Franchement, Vraiment là. top du top. Ah oui. Du coup, on teste la marche arrière avec la vue 3D. Ouais, bon, on va C'est pas mal quand même. Hein. C'est bien foutu. Tu vois même les feuilles bouger, regarde. Ouais. C'est assez incroyable ça. Si je sors mon bras, on le voit ou pas? Ah ouais, regarde. Ah non, on voit ton bras, on voit l'ombre. Mais comment ils arrivent à faire ça? C'est trop bien. Ah ouais. C'est incroyable. Ouais, non. C'est un truc Toi, de ça marche dingue. pas, mais moi ça marche. Qu'est-ce que c'est Bah, que si ce tu sors, on va délire? te- Regarde, voir. j'ai fait un hockey. Si tu sors, on va peut-être te voir. Non mais ça, c'est Regarde, là, on incroyable. voit un truc. C'est incroyable. Là, on voit Toi, à ma côté. main. Voir. On voit ma main, regarde. Attends, si je sors, ça fait quoi? Ah oui, ça coupe la caméra. Non, mais attends. Non, non, attends. Si je me Parce mets. qu'elle a plus d'angle de vision en fait. Ah bah oui, on le voit. Avance. Tu sais, il est grand par contre. Hein. Qu'est-ce que t'es grand, Greg? Elle est où ma tête là? Ta tête. On voit même pas ma tête. Un truc de Ça délire. fait un corps de géant. Alors maintenant, parlons un peu de ce SUV chinois. Donc, Tout à fait. nouveauté 2021 qui existe déjà hein, depuis un petit moment puisqu'elle a été vendue en Allemagne et puis en Corse sur un modèle qui faisait un peu moins de chevaux. Là, on est sur un modèle qui fait 200 chevaux, donc 150 kW. Pour la version premium. Pour la aussi, version, c'est une version premium. On a également une version standard qui fait aussi 150 ouais. Oui, kW. la puissance c'est la même pour les deux. Ouais. Voilà, mais en Corse a été vendu un modèle de pré-série qui faisait 125 kW, 167 chevaux, mais qui a les mêmes caractéristiques techniques que celui-ci, c'est-à-dire une batterie de 63, Seulement un moteur différent. Ouais. voilà, une batterie de 63 kWh. Donc c'est un véhicule traction à moteur avant, donc équipé de pas mal de choses. Donc celui-ci, donc dans sa version premium, a un toit ouvrant panoramique. Exactement, panoramique. On a les poignées automatiques, donc voilà, qui sortent quand on s'approche avec la clé sur soi. On a un intérieur magnifique hein, et très spacieux. Hein. C'est vrai que là, Et surtout très confortable. très confortable, très spacieux, immense pour un véhicule de cette catégorie. Bon, il est haut sur pattes. Hein. Il fait 1m70 de haut. Au niveau largeur, on est à 1m86 de large sans les rétros. Hein, sans compter les rétros. Okay, ouais. Et au niveau dimension, donc on fait le véhicule fait 4,69 m. Et t'as dit la hauteur aussi qu'il fait? 1,70 m, ouais, tout à fait. 5 vraies places, et vraiment des vraies places très spacieuses. Hein. On peut vraiment mettre 5 personnes très à l'aise dedans. On a... Si tu veux. voilà, ouais, assis-toi dedans, tu vas voir. Donc là, la place, elle est... voilà. Donc toi, tu fais 1,75 m hein, à peu près. On est vraiment très bien dans ce Et vraiment, il y a énormément de place. Ouais. Voilà. Et on a aussi un petit USB à l'arrière ici. Voilà, donc on a des ports USB. Donc- Accoudoir central également si on a besoin avec porte-gobelet. Voilà, donc accoudoir central avec porte-gobelet. Voilà. Ah, excuse-moi, mais c'est moi qui avais le micro, du coup on n'a pas dû t'entendre. Hein, voilà. D'accord, pas de souci. Au niveau de la finition, donc là on est vraiment sur de la qualité. Ici, c'est en hein. cuir, hein. On a donc des magnifiques sièges cuir, donc ça existe en deux couleurs. Hein. On a là, nous on a un modèle en noir, mais on a également un intérieur blanc qui est de toute beauté. Exactement. On a des finitions aluminium, donc c'est vraiment de l'aluminium, hein, c'est pas du Et plastique on a une barre imitation. lumineuse ici. Voilà, la nuit ça s'allume ici. La nuit dans les tunnels, voilà. également, ouais. Ici on a des plastiques moussés, hein, c'est vraiment de la qualité. Ouais, c'est agréable. Ici c'est dur par contre, juste cette partie-là. Là on a du cuir surpiqué, de l'aluminium, là également. On a une sono avec 8 haut-parleurs qui est de très bonne qualité, hein. on a un très bon son. Il est équipé de 6 airbags. Évidemment il a l'ABS, l'anti-patinage, coffre électrique hein, sur celui-là. Voilà, donc coffre électrique de 432 litres. Et si on rabat les banquettes arrière 2 tiers, 1 tiers, on obtient un volume total de 1500 litres. Donc là on voit, mais il y a également en fait un sous-coffre. On a un sous-coffre avec les câbles de rangement. Et il y a un sous-coffre. Et il y a encore en dessous, oui, un emplacement où on peut encore ranger des choses.
Voilà. Comme notamment une trottinette électrique éventuellement pourrait rentrer. Qui serait pliable, bien sûr. Oui, bien sûr. Ou par exemple, mais il y a vraiment de l'espace. Hein, là, la bassine qui est là ne comble pas le trou qui est là. Hein. Il y a vraiment un trou en plus. Hein, voilà. Et on a également un petit coffre à l'avant qu'on va montrer. Alors très petit, hein, par contre. Mais ça, il a le mérite d'exister. Voilà, on va l'ouvrir ici. Grégory, je te laisse ouvrir le capot. En fait, sous le capot, on s'attend tout de suite à avoir un moteur. Bien sûr, mais il y a bien un moteur, mais il est caché. Et, voilà, vas-y, je te laisse ouvrir. Et donc, on va montrer. C'est là. Voilà. Un petit rangement. Et on a accès à la batterie 12 volts aussi, hein, bien sûr. Alors oui, donc ici on a le liquide de lave-glace. Voilà. L'emplacement. Alors on remarque aussi que le coffre est sur vérin. Le capot est sur vérin. Donc c'est qualitatif hein, également. Et ici on a accès à la COS+. On a accès à COS+ de la batterie. Voilà. Au niveau autonomie, on a pu le tester. Donc ils annoncent pour une batterie de 63 kWh une autonomie de 400 km sur la version premium comme celle-ci, qui est un peu plus lourde que la version standard, puisque le véhicule pèse 1 tonne 750 dans cette configuration. Oui, parce qu'il y a le toit qui est vitré. Voilà, et 1 tonne 710 dans la configuration standard, qui aussi a des jantes en 17 pouces. Là, on est sur du 19 pouces. Hein. Donc la différence est là. Donc la consommation est moindre. Et la consommation est moindre. Et donc ils annoncent 410 sur la version standard et 400 sur cette version. Alors attention, hein, les 400 km annoncés sont à 90 sur route. Et c'est pas avec les normes... Pas sur autoroute, hein, toujours la norme WLTP. Ouais, c'est ça. La recharge, donc, on a deux types de charge. Ici, à l'avant, on a le combo CCS et le type 2. Donc là, combo CCS qui peut recharger à 90 kW, qui permet de recharger la voiture en 45 minutes. Oui, ça tient bien. Hein. Voilà. Donc, et oui, en plus, on a des caches étanches puisque c'est à l'avant, donc c'est soumis aux intempéries. Voilà, combo, donc 90 kW de vitesse de charge qui permet de recharger la voiture en 45 minutes environ. Et le chargeur interne embarqué qui est de 6,6 kW. On a pu le tester. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien sur un chargeur 6 kW. Si vous le branchez sur une borne 22, elle ne chargera qu'en 6,6 puisqu'elle ne peut pas accepter plus. Sauf si la borne 22 est un combo CCS. Dans ce cas-là, ça acceptera 22 kW, puisqu'il existe des combos CCS de 22 kW. Voilà. Ouais. Les combos CCS sont plutôt dans les 100 kW, voire sur Ionity 350 kW. Mais bien sûr, la voiture n'accepte que ce qu'elle est capable d'accepter, c'est-à-dire 90 maxi. Exactement. Oui. Voilà. Ce qui est déjà quand même pas mal. Hein. Ouais. Donc au niveau du tableau de bord, on va montrer un petit peu ce qu'on a. On a plusieurs écrans. On a derrière le volant, qui a une forme assez particulière. Vous voyez, il y a deux méplats de chaque côté. Volant très qualitatif, avec des boutons qui permettent de commander le régulateur de vitesse, le maintien de ligne. Et de ce côté-là, on a les modes de conduite. On a Eco, Normal, Sport. Et la commande vocale, voilà, je cherchais le nom. Et ensuite, on a un petit raccourci où on peut régler. Alors là, on peut régler aussi la musique, hein, le son. Et ici, on peut mettre une commande personnalisée. Et quand on appuie dessus, ça va directement choisir ce qu'on a décidé de lui faire faire. Donc là, si on démarre, on voit qu'il y a trois écrans. Trois petits écrans derrière le volant. Et ici, on a un écran principal assez grand avec toute la technologie embarquée. Et ici, on a un écran supplémentaire qui n'est disponible que sur la version premium, qui est un écran dédié à la climatisation au siège chauffant, parce que dans la version premium, on a deux sièges chauffants à l'avant, non ventilés, et uniquement à l'avant, hein, les sièges chauffants. Et ici, on a le sélecteur de vitesse, drive, neutre et marche arrière, mode parking, frein à main, et on a ce qui s'appelle le hold, qui permet, quand vous arrêtez un feu rouge, que la voiture n'essaye pas d'avancer toute seule. Ça, donc on a un mode hold. On n'a pas de GPS intégré, par contre on a Apple CarPlay, et on a Easy Connection qui permet de connecter un téléphone Android. C'est ça. Voilà. Et ensuite on a donc divers menus avec des widgets. Donc ici on peut choisir dans les contrôles du véhicule plein de choses. Voilà. Le toit ouvrant qu'on peut ouvrir. Donc là on a une toile. Je ne sais pas si tu peux montrer, Alison, on a une toile ici qu'on peut ouvrir en principe. Voilà. Donc ça va s'ouvrir et ça laisse une grande luminosité à l'intérieur de la voiture.
qui, je vous le rappelle, existe en 2 tons, hein, soit blanc, soit noir. Et donc essaye de filmer le toit ouvrant aussi. Et on peut aussi ouvrir le toit ouvrant. Voilà. Et là, regarde. Et là, on voit qu'il s'ouvre, donc la partie avant du toit s'ouvre. Voilà, c'est assez grand, hein, c'est spacieux. Ah ouais. Et c'est vraiment très lumineux. C'est un véhicule qui est très lumineux. Donc là, on peut refermer d'une simple pression. Et on peut également, si on veut occulter pour pas prendre le soleil sur le crâne, eh ben, on peut occulter le toit ouvrant. Les deux peuvent se fermer en même temps. Voilà. Alors, étrangement, on a beaucoup de place. On a quelques rangements, mais on n'a pas de boîte à gants. Oui. Alors, a priori, il y a des crochets. Et a priori, d'après ce que j'aurais compris, il y aurait une option qui permette de rajouter une boîte à gants par la suite. D'accord. Je ne sais pas sous quelle forme elle sera, mais il y a la place quand même. Il y aura la place de rajouter éventuellement une petite boîte à gants. On a des rangements dans les portières. Ici à l'intérieur. On a des porte-gobelets. On a ici un grand rangement, un grand bac où on peut mettre plein de choses. On a ici des rangements également, petits rangements. Et à l'arrière, on a des bacs dans les portes et des bacs sur les côtés des sièges. Exactement. Voilà. Ce que je te propose, Grégory, c'est de montrer les 1500 litres de coffre. Ouais. On va vous montrer vous comment, quand une fois qu'on a rabattu les banquettes, ça devient un utilitaire le truc. Alors Grégory, tu vas nous montrer comment on fait pour passer de 432 litres, ce qui est déjà bien, à 1500 litres. Alors déjà, il y a 2 étapes pour les sièges. Il faudra d'abord lever la partie banquette, puis après rabattre cette partie-là. Alors vas-y, on te laisse faire. Donc en fait, vous tirez. Bon là, j'ai déjà tiré pour que ce soit Oui, plus oui, facile, c'est clipsé. Il faut bien tirer fort au début. Voilà, et ensuite tu bascules en Voilà, avant. vous soulevez et vous faites ça. Là, vous le basculez dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça va jusque là. De l'autre côté, pareil. Donc attends, je vais passer de l'autre côté. Même principe. Voilà, donc alors, tu soulèves, voilà. Tu Là, bascules on en voit avant, bien. on voit qu'il y a une espèce de petite charnière. Ça, Hein, c'est voilà. pour les ceintures, tu vois. Ah ouais, Tac, voilà. voilà, très bien. C'est assez Et- bien foutu. Voilà, tu bascules en avant, Voilà. Et puis on peut le placer comme ça. comme ça. Et ensuite, tu rabats donc Tu as ici les dossiers. une tirette. Est-ce que tu vois bien? Ici, il y a une tirette. Oui. Tu tires. Simplement, tu prends la ceinture aussi, il faut pas oublier. Voilà. Et tu la glisses derrière. Voilà, tu as un emplacement ici. Une encoche pour la mettre. Très bien. Ah oui, c'est bien foutu. J'essaie de le montrer, voilà. Ouais. Et donc ça, ensuite, tu le poses et tu vois... Ah oui, il faut aussi... Ça, faut les baisser. Au plus possible. Voilà, très bien. Tête. Voilà. Et donc, tu vois que ça passe tout à fait. Et ici, ça te fait... Bon, on va ouvrir le coffre. Voilà, on va ouvrir le coffre et on va voir que ça va Derrière. faire un plancher là. Et donc, je vais faire l'autre côté pendant ce temps-là. Bien sûr, il faut aussi retirer la petite plage arrière, hein, voilà, si on veut faire aussi. optimiser bien sûr le seuil de chargement. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a un plancher complètement plat, hein, et immense. Là, vraiment, tu vois, tu peux mettre Voilà. comme ça. Tac. Et donc ça se fait en 30 secondes, quoi. Oui, ça c'est ça très va vite. rapide. Hein. Là, on a pris notre temps pour bien vous le montrer, mais ça se fait très vite, quoi. Ça, bah, après, tu peux l'enlever si besoin. Ouais, ça se déclipse, hein, tout Mais simplement. on va pas l'enlever, parce que voilà. Oui, on va pas tout montrer, mais enfin voilà. Vous voyez que ça vous fait 1500 litres de coffre. Et tu peux carrément t'allonger. Hein. Ah bah là, oui, Si si tu besoin. enlèves la petite barre du milieu, là, Oui, suffit de là. tirer dessus, hein, ça se déclipse. Et ça supporte le poids aussi. Hein. Oui, oui, tout à Tu peux fait. appuyer, c'est fait. Ouais, bah, c'est fait pour charger les choses, quoi. Voilà. Donc, de l'autre côté, même principe. On voit bien le système, hein, de charnière. Voilà. On glisse dedans et tu appuies. Voilà, et ça y est, Et voilà. c'est fixé. En Tout deux simplement, contrôles, c'est aussi simple que ça. Et là, on se retrouve donc dans une berline, enfin un SUV, 5 places. Et on retrouve. On passe d'un utilitaire à, à une familiale C'est génial en fait. en moins de 5 minutes. Ça c'est vraiment super. Ouais, Parce que t'as un utilitaire, en même temps un gros SUV. C'est tout en un et ça prend franchement même pas 30 secondes quoi. Ah oui, c'est très rapide à faire. Même tout seul, tu peux le faire à deux, ça ouais. prend juste, ce sera encore plus rapide. Mais Tout à fait. Non, c'est impeccable. super facile. Moi, j'aime bien le profil. Ouais, il les a un jantes beau sont profil. très jolies. J'adore le logo. Ouais, Il en est chouette. damier comme ça, j'aime beaucoup. L'arrière, il est très, très sympa. Il me fait penser un peu au Peugeot, les gros Ouais, SUV Peugeot. ouais, tout à fait. L'intérieur, magnifique. Ouais, vraiment Rien à surprenant un peu avec les LED Mercedes comme ça. Voilà. Ce que j'aime moins, c'est la face avant, Alors que moi, je trouve un petit peu tu mastoc. vois ce côté-là comme ça, Oui. ça me fait penser un petit peu au Citroën Cactus là. Tu vois, D'accord. Un peu haute. Alors moi, ce que j'aime moins, c'est cette partie qui est là, massive en fait. Voilà, cette partie-là. J'aime bien ça, le bandeau, tout ça.
On peut dire qu'il a une personnalité, hein, c'est vrai qu'on n'en voit pas deux comme ça, mais cette partie un petit peu massive là, c'est un petit peu ce qui me dérange. Mais à part ça... Par contre, j'aime beaucoup ce capot. Le capot est bien. Ouais. Profilé. Le capot est sympa, vraiment effectivement. Très joli, moi j'aime beaucoup. Donc on va dire en termes de design, si on compte l'intérieur et l'extérieur, moi je lui mets quand même un bon 8 sur 10. Ah, j'allais dire 8 sur 10 également. Ouais. Franchement, juste vraiment pour la face avant que... Voilà. Sinon, ça me dérange même pas plus que ça. J'aurais mis plus. Mais honnêtement, il est quand même assez réussi. Quand tu le regardes comme ça, vraiment, il est impressionnant. Voilà. Donc après, on va parler maintenant de l'habitabilité. Au niveau de l'habitabilité, là, pour moi, c'est un carton plein. On est dans un intérieur qui est somptueux. Vraiment, ouais, premium. Premium. Bon, on est dans la version premium, exactement. Mais c'est vrai que là, il n'y a rien qui cloche. Ça, j'adore. Ouais, pour moi, là, à l'intérieur, les écrans, la finition, les matériaux employés, tout est la luminosité bien quand pensé. On ouvre tout. La luminosité, l'espace, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a testé les deux et dans les deux cas, c'est au top. Un seul petit bémol, je dirais, c'est les rangements, où il en manque un petit peu. Pour un SUV, il pourrait y avoir plus de rangements. Ouais. C'est pour ça que je ne mettrais pas 10 sur 10. Je mettrais cette petite boîte à je mettrais 9,5 sur 10 parce que quand même, on est dans quelque chose. Alors, le son en plus, il est extraordinaire. Franchement, très très bon. La sono dedans, elle est top. Les écrans, tout est bien pensé. C'est bien. C'est ergonomique, c'est pas compliqué à utiliser. Ouais, on s'y fait vite en fait. Voilà. Donc là, pour l'intérieur, pour la vie à bord, 9,5 sur 10. Je suis d'accord avec cette note. Le chargement, le coffre immense, tout y est. Tout y est, il n'y a rien à dire. C'est un 2 en 1, c'est un SUV d'utilitaire. Tout y est. C'est génial, franchement. Maintenant, on va parler du rapport qualité-prix. Prix-prestation. Et performance. Et le confort de conduite. Et confort de conduite. Alors, au niveau des performances, on est vraiment au top parce que on a 200 chevaux, mais on a l'impression d'en avoir plus. Ouais. Le freinage, il est bon, mais la pédale est assez perturbante au début. C'est-à-dire que pour avoir du frein, il faut vraiment appuyer beaucoup pour que ça commence à freiner. Et alors, moi, j'ai un autre truc. Je suis habitué aux électriques depuis un moment. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Voilà, je vais le dire quand même, mais pour moi, elle manque de frein moteur, surtout à basse vitesse. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Le vendeur nous l'avait précisé, donc c'est pas une mauvaise surprise en soi, mais c'est vrai que je trouve ça quand même dommage. C'est vrai que ça manque de frein moteur, et je rajouterais même une chose. Au niveau du frein moteur, je suis habitué à conduire des voitures électriques. Je connais très bien ce que c'est que le frein moteur. Et là, ce qui est bizarre avec celle-là, c'est que par exemple, quand tu es à 80 et que tu relâches très légèrement l'accélérateur, eh ben, elle freine d'un coup. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est pas progressif. Voilà, c'est trop bizarre. C'est soit il n'y a pas de frein moteur, soit il y a plein de freins moteurs. Mais on ne peut pas, comme sur la Tesla par exemple, doser avec l'accélérateur et que ça freine que légèrement. C'est soit ça freine complètement, soit ça freine pas. Et en dessous de 30, il n'y a plus de frein moteur. Donc ça, c'est vraiment un réel défaut d'agrément de conduite. Ça lui fait perdre des points. Je pense que ça peut être réglé car le véhicule est évolutif, il faut le rappeler. On peut avoir des mises à jour. Et donc ça, je leur signale dans cette vidéo. Un autre truc que c'est un on peut leur signaler. Les essuie-glaces. Alors, voilà, on allait y venir. Les essuie-glaces, ils essuient très bien. La visibilité est top. Ça, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Mais l'essuie-glace automatique ne fonctionne pas, clairement. C'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Il y a des fois où il va très bien marcher, puis des fois il ne marche pas du tout. Voilà. Donc là, il y a un problème. Au niveau aussi du régulateur de vitesse, il ralentit trop souvent, sans raison. Et le maintien de ligne n'est pas correct. Il n'est pas suffisamment précis. Pas rassurant, en fait. Pas rassurant, du coup, on ne l'utilise pas. Voilà. Sinon, pour le reste, ça freine bien. Ça tient super bien la route. Ça accélère bien. Ça accélère très très bien. Et au niveau des suspensions, je trouve que c'est plutôt bien dosé. Ouais. On est dans du confort, donc on n'est pas dans du sport, mais on n'est pas non plus dans du mollasson. Voilà. On est pas mal. Franchement, il a un bon comportement routier. Pour moi, on est pas mal. Donc pour tout ça, parce qu'il a quand même des gros défauts. Je lui mets 7, moi. Moi, je lui mets 7, Aussi pareil, je suis d'accord avec toi. 7 sur 10. Mais c'est quand même, franchement, très très bien. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier que c'est un des premiers de leur marque. C'est quand même, voilà, c'est une marque qui a 4 ans. C'est la première voiture qu'ils fabriquent. Et pour une première voiture, voilà, ils se sont pas ratés. Bien sûr, il y a des détails à revoir. Mais c'est franchement pas grand-chose pour atteindre la perfection. On est vraiment déjà très très bien au niveau. Et moi, je les encourage à continuer parce que c'est vraiment. Ouais, c'est un très bon véhicule. Franchement, ouais. Donc vraiment, pour moi,
c'est une très bonne voiture. Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait du Au produit. niveau rapport qualité-prix, maintenant, on va parler du rapport qualité-prix. On est donc sur cette version à 42 400 €. Oui. On a la version d'entrée de gamme à 39 400 €. Et on a une version intermédiaire qui est à 39 800 € en édition limitée, qui est, je trouve, un très bon compromis. Moins de chevaux, par contre, attention, mais même batterie, donc plus d'autonomie, parce que comme il y a moins de chevaux, Elle consommera forcément elle consommera moins, et donc là, vous risquez d'atteindre une bonne autonomie. Donc au niveau rapport qualité-prix et autonomie et tout ça, on est dans une bonne fourchette, puisque à ces prix que je vous ai annoncés, il faut retrancher les 7 000 € de bonus. Donc on oscille entre 33 000 et 35 000 €. Exactement. Pour un SUV de ce gabarit et de cette qualité, on est très bien placé. Ouais. Il est très bien équipé, on est très bien placé, donc je lui donnerai une note de 8 sur 10. Ouais, j'aurais dit pareil, 8 sur 10. 8 sur 10 pour moi, ça me paraît bien. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent. Voilà, donc c'est tout pour cet essai du A-Waze U5. On remercie énormément A-Waze France de nous avoir prêté ce véhicule pour 4 jours, je vous le rappelle, Encore à eux, oui. et de leur professionnalisme et de leur accueil.